Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui et je vais vous parler des signes du Verseau pour l'horoscope du mois d'octobre. Donc j'ai utilisé le Everyday Tarot. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu, puis j'avais envie de changer un petit peu. Je l'accompagne toujours bien sûr d'une carte du petit Lenormand, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une carte conseil. Là aussi, j'ai voulu changer. J'ai pris le petit oracle, la magie de la lune, d'Aurore Widmer. Je l'aime beaucoup aussi celui-ci. Souvent je l'utilise à la période des pleines lunes. Je l'utilise à la période des nouvelles lunes aussi. Voilà, une petite carte comme ça pour connaître un peu l'ambiance, pour avoir un thème, pour aborder la nouvelle ou la pleine lune. Voilà. Allez, alors oui, avant de commencer, je vous rappelle que c'est un tirage général, je le répète à chaque fois, mais je pense que maintenant, voilà, c'est clair pour vous, hein. Donc prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vous propose, et puis bien sûr, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant qui peut parfois, ou votre signe lunaire qui peut parfois parler davantage. On va regarder la carte centrale qui nous donne l'énergie de ce mois-ci et nous avons la carte de la force. C'est très bien la force. Vous avez une énergie puissante ce mois-ci. Vous avez une grande force de caractère. Vous êtes courageux, déterminé, beaucoup de volonté, une grande confiance en vous. Vous êtes prêt, vous avez cette force de caractère pour contrôler, maîtriser toutes les situations, tous les événements. Il suffit simplement de faire attention un peu à l'impulsivité et puis garder son calme, garder son sang-froid en toutes circonstances. Et puis, vous avez la force pour obtenir tout ce que vous voulez, pour maîtriser, si vous avez un projet, une idée, voilà, vous savez prendre les choses en main et mettre les choses en place. Donc c'est une très belle carte, la carte de la force. On va regarder maintenant dans le domaine sentimental. On a la carte de l'ermite et de l'arbre. Alors, l'ermite, lui, vous voyez, il a une lanterne. Et lui, c'est un chercheur, l'ermite, hein. C'est celui qui va chercher avec l'arbre. Il va chercher peut-être une relation ici beaucoup plus calme, beaucoup plus tranquille. Il a besoin de paix avec la carte de l'arbre. On recherche la paix, on recherche le silence également. On s'éloigne de toute agitation extérieure. Peut-être que ce mois-ci, avec l'ermite, c'est pas un grand parleur, hein. Lui, c'est pas un grand causeur non plus, hein. Il n'est pas fort dans la communication. D'ailleurs, dans un couple, ça va représenter plutôt quelqu'un de casanier, quelqu'un qui aime sa petite routine. Et puis, c'est quelqu'un qui peut être aussi un peu taciturne. Voilà, il va pas beaucoup parler, il s'exprime très peu. Donc on voit que là, on a besoin, avec l'arbre, peut-être de faire un bilan, de faire une petite introspection, d'être seul, tranquille, aller se promener dans la nature pour faire voir un peu où on en est actuellement dans nos sentiments, où on en est dans notre relation. Donc on a besoin ici d'une certaine sérénité, hein. On a envie de retrouver plus d'harmonie aussi, hein. Alors avec la force, ici c'est votre force de caractère, hein. Vous contrôlez, vous maîtrisez vos émotions, hein. On voit que l'ermite tourne le dos à la force, donc lui il ne veut pas de relation, il ne veut pas être dominé. Il ne veut pas un partenaire qui a un caractère fort, puissant, qui veut tout contrôler, qui veut tout gérer. Quelqu'un qui essaye de vous dominer aussi, hein. Quelqu'un qui a une grande force de caractère et qui veut à tout prix gérer, contrôler, voilà, hein. Avec l'ermite, on recherche plutôt une relation beaucoup plus apaisante, beaucoup plus calme, hein. Alors, quoi qu'il en soit, si vous êtes en couple, hein, l'ermite ici, peut-être vous avez un partenaire, ça peut être la rencontre d'un partenaire peut-être plus âgé que vous, qui a déjà une certaine expérience, qui a pu être marié, pardon. Avec la force, on va consolider ces relations, hein. La force, elle représente la force des sentiments. C'est la sincérité des sentiments aussi.
hein. On peut compter sur son partenaire aussi. Voilà, donc tout dépend où vous en êtes actuellement, bien sûr, dans votre vie sentimentale, hein. Mais en tout cas, vous avez peut-être besoin ici euh, de relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes. On tourne le dos, en tout cas, vous voyez, l'ermite, il tourne le dos à l'agressivité, à la colère, hein. Voilà, il préfère des relations beaucoup plus apaisantes. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel. On a la carte du chariot, c'est très bien, et l'ours. Alors, le chariot, ici, représente l'élan, un nouvel élan dans votre vie professionnelle. Ça peut parler de nombreux déplacements également. Ça pourrait parler de mutation aussi, que vous avez envie d'obtenir, hein, que vous avez demandé, ou c'est vous qui avez tout simplement envie de partir. Vous avez peut-être une activité qui vous demande de vous déplacer énormément, hein. Vous prenez la voiture, vous prenez le train. Voilà, ça peut représenter des métiers comme être représentant, par exemple, être commercial. Ça peut représenter tout ça. En tout cas, vous avez une grande confiance en vous, hein. Une fois de plus, ça peut représenter le succès, la réussite dans vos entreprises professionnelles. Et puis avec l'ours, vous avez le pouvoir de domination sur votre vie professionnelle. Vous avez peut-être ici un poste avec de hautes responsabilités. Ou en tout cas, on va vous proposer un poste de commandement, hein, parce que vous avez, normalement, le chariot, il a des épaulettes sur les épaules. Donc il est capable, il a cette puissance en lui, cette force de caractère de manager une équipe, de diriger une équipe également. En tout cas, il est capable de prendre des responsabilités beaucoup plus importantes, hein. Donc là, vous avez sans doute un objectif, un but à atteindre, et vous avez cette force, hein. L'ours représente bien sûr cette force de caractère, mais aussi ce pouvoir de domination sur les événements. Vous savez vous imposer. Voilà, hein. Donc vous prenez votre vie en main professionnelle, là aussi, hein, vous la gérez, vous connaissez votre objectif, vous connaissez votre but, vous savez comment vous devez mener votre vie professionnelle, hein. Donc ici, la force et puis comment dire, la carte du chariot indique que votre vie professionnelle est en bonne voie d'évolution, par exemple, hein. Vous menez votre carrière correctement, on va dire, hein. En tout cas, il y a une excellente maîtrise de votre vie professionnelle, hein. La force, elle prend en main, elle prend en main les choses, hein. Donc une belle évolution, une belle progression, un poste avec plus de responsabilités, peut-être des déplacements, peut-être vous allez obtenir une certaine mobilité, vous allez pouvoir être plus indépendant, par exemple, dans votre vie professionnelle. Voilà, hein. On va regarder maintenant dans le domaine financier, on a l'impératrice et puis on a le cavalier. Donc le cavalier, bien sûr, c'est les nouvelles qui arrivent, hein. Donc ici, c'est le banquier qui vous envoie un message ou vous attendez une rentrée d'argent, vous avez fait une demande de prêt et c'est la réponse que vous attendez. Vous avez fait une demande quelconque, une allocation par exemple, pour les enfants, pour la famille ou pour vous-même. Quelle que soit votre demande, la réponse arrive cette semaine, hein. Donc l'impératrice, elle, parfois, elle peut inciter à la dépense parce que l'impératrice est quelqu'un qui aime s'occuper énormément de son entourage, hein. Elle va prendre soin de son entourage. Donc des petites dépenses, mon chéri, tu as besoin d'un nouveau costume ce mois-ci, on y va. Voilà, ou tu as besoin d'une nouvelle paire de baskets, par exemple. Ou moi, j'ai besoin d'aller chez le coiffeur, j'y vais. Voilà, c'est des petites dépenses comme ça parce que l'impératrice, elle aime bien sûr les belles choses, hein. Elle aime les vêtements de marque, elle aime se faire plaisir. Elle est généreuse aussi, elle pense à elle, mais elle pense aux autres aussi, au bien-être de son entourage.
Et puis avec la force, malgré tout, on contrôle, on maîtrise son budget. Hein. Voilà, alors il y a peut-être ici un projet d'investissement. Vous investissez dans la pierre, par exemple, vous investissez dans l'immobilier, hein, donc vous attendez une réponse, hein, vous avez mis des choses en place. Hein, l'impératrice, elle est très... euh, elle a beaucoup de créativité, elle a beaucoup d'idées aussi pour améliorer sa vie financière. Donc peut-être ici, si vous avez un don, un savoir-faire, pourquoi pas le mettre en application pour améliorer aussi votre budget, par exemple. Hein. En tout cas, c'est très bien. Avec la force, tout va bien au niveau financier également. On va regarder maintenant au niveau des énergies physiques. On a la carte de la papesse et on a la carte ici de l'encre. Alors au niveau des énergies physiques, ici, on va plutôt se tourner vers la spiritualité. Hein. On a envie de s'intéresser à des choses beaucoup plus ésotériques, par exemple. Hein. Avec la papesse, on retrouve une énergie euh, très forte également, hein, une belle énergie vitale, on retrouve une belle forme physique également. Hein. Voilà, on domine également toutes les situations. Hein. On le voit d'ailleurs avec l'encre. Hein. Vous êtes quelqu'un de solide, quelqu'un de fort, quelqu'un de stable. Hein. Donc avec la papesse, on va réfléchir avant d'agir, par exemple. Hein, ça nous parle de réflexion. Voilà, par exemple, j'ai besoin euh, de reprendre une activité physique, quel sport je pourrais faire euh, qui m'amènerait un bien-être, qui m'aiderait à reprendre beaucoup de force en moi, mais c'est pas non plus un sport très violent. Hein. La papesse, elle préfère, ça pourrait être comme le qigong par exemple, comme le yoga. Ça pourrait être un sport, enfin un sport, ça c'est plus, je ne sais pas si ça s'appelle des sports, hein. Mais en tout cas, voilà, une activité physique qui ressource, qui apaise, qui apporte du bien, bien sûr, hein, qui fait du bien à son corps, qui fait circuler les énergies. Mais c'est pas quelque chose de violent. On va regarder maintenant la pierre qui vous accompagne. Alors c'est le jaspe rouge, donc c'est une pierre rouge terre un peu, voilà, portée sur soi, qui nous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Alors je la mets ici au milieu pour que vous la voyez bien. Je vais vous lire son message. Le jaspe rouge. L'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Donc ces questions-là, vous vous les posez et avec la force, ici, elle vous apporte justement cet esprit de combativité. Hein. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours ou à envisager. On va regarder maintenant la carte conseil. Nous avons la carte de la balance. Tu peux désormais accueillir l'harmonie et la justesse dans ta vie. Ouvre ton cœur à la beauté qui t'entoure et choisis de voir tout l'amour qui se trouve déjà autour de toi. Voilà, beaucoup d'amour pour vous ce mois-ci.
Voilà, beh, écoutez mes chers Verseaux, j'espère que ça vous aura plu. En tout cas, merci de votre écoute. Merci, n'hésitez pas bien sûr à liker, ça fait toujours plaisir. Merci de laisser vos commentaires également. Je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois d'octobre et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye!